Et encore une longue nuit sans pouvoir fermer l'œil, hanté par mon incapacité à voler, ne serait-ce qu'un simple pâté de crabe. C'est peut-être ton jour de chance. Merci pour ces mots d'encouragement. Tu es un ange. Tu as un plan, au moins? Un plan, tu parles, je vais improviser. Que peut-il m'arriver de si grave? Ah, je suis entré. C'était facile. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais enfin pouvoir voler la recette secrète du pâté de crabe. Attention, j'ai passé la serpillière. Oh, regarde-toi, Plancton. Comme d'habitude, te voilà par terre sur le dos, alors que t'essayais pitoyablement de me voler ma recette. Après des centaines de milliers de tentatives, tu n'as jamais réussi à t'emparer ne serait-ce que d'un dixième de cette célèbre recette. T'y arriveras jamais. Comment tu fais pour dormir? Ça doit être dur d'être un perdant. Ils auraient pu mettre une pancarte quand même. Oui, si c'était moi qui avais glissé, j'aurais porté plainte et demandé réparation. Je pourrais pas plutôt lui soutirer sa recette de pâté? Bien sûr. Oh, j'ai mal. Je ne sens plus rien dans les bras. Je crois que je me les suis cassés. Oh, je vais devoir porter plainte pour toute cette souffrance. Qu'est-ce qu'il insinue? Oh, ça doit faire mal. Oh non! Oh, pauvre petit homme. Non, attendez une seconde, Plancton. On n'est pas forcé de régler cette histoire devant les juges. Eh bien, si tu acceptes de me donner la recette du pâté de crabe, je veux bien oublier cette grosse négligence. Bordel! Si tu veux ma recette, tu devras d'abord me passer sur la carapace. On se verra devant le juge, Craps. Pardon. Oh, que j'ai mal. C'est horrible comme je souffre, aidez-moi. Cette fois, c'est la ruine. Je suis fichu. Pas de panique, monsieur Craps. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher la recette du pâté de crabe de tomber entre les mains de Plancton. Et ce qu'il nous faut, c'est un bon avocat pas cher. Bonjour, vous cherchez un avocat? Richard Bottomfeeder, avocat à la cour. Je suis au courant pour cette terrible affaire d'escroquerie. Dites, ça va nous coûter combien cette histoire? En réalité, je ne vous ferai payer que si nous gagnons. En fait, nous devrions contre-attaquer et lui prendre tout ce qu'il possède. Oh, ça arrive souvent. D'habitude, c'est pas de l'or, c'est de l'argent. Ah la 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 la, ta la 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 la. Hé, capitaine! Qu'est-ce qu'il y a, petit? Je me suis dit que vous aimeriez entendre mon témoignage puisque vous allez m'appeler à la barre. J'ai répété dans mon coin. À ce propos, Bob, nous avons décidé de nous passer de ton témoignage. En fait, tu serais plutôt un désavantage plutôt qu'un atout. Mais- Laisse-nous tranquille. Va nous préparer des amuse-gueules pour la fête. Il faut que j'arrive tôt au tribunal. Les places gratuites se comptent sur les passes. Oh, cette affaire est vraiment trop facile. Oh non! Vous allez bien, monsieur? Parlez-moi! J'ai très mal. Je peux pas bouger. On fait quoi pour le capitaine? Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon grand. Mais je ne suis pas digne de confiance. Tout ce qu'il faut pour gagner est dans cette mallette. Vraiment, vous êtes sûr? Oui, il manque juste un costume. Un costume? Oh, je vais bien pouvoir en trouver un. Je vais te donner une dernière chance. Je retire ma plainte si tu me donnes ta fameuse recette. Jamais, sale vermine. Oh oui! Oh mon pauvre bras! Quoi? Non, j'ai jamais levé la pince sur lui. Ah oui! Mon autre bras! C'est du bluff. Bah, Silence dans le tribunal, madame le juge rentre dedans, présidera cette cour. Monsieur Krabs, où est votre avocat? j'en sais rien, moi. Il est peut-être... C'est bon, je suis là. Merci de vous joindre à nous, monsieur. Bob l'éponge pour vous servir, madame le juge. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, moussaillon? Votre avocat a laissé tomber. Mais ne vous inquiétez surtout pas, je contrôle bien la situation. Tout est là-dedans. Ah, t'es sûr? Mais dans cette mallette. Il y a un problème? Votre avocat ne m'a pas donné la combinaison. Le plaignant peut-il exposer l'affaire? Oui, madame le juge, je vais essayer. Aïe! Oui! Oh là là, je souffre! Aïe! Je n'ai pas toujours été la minuscule et fragile créature terrassée par la douleur que vous voyez aujourd'hui. Oui, mais avant j'étais un être insouciant, sportif, gai et heureux de vivre. Une minute,
Ça voudrait donc dire que vous seriez prêt à faire n'importe quoi pour me faire plaisir? Oui, oui, bien sûr, vos désirs sont des ordres, maître. Je viens d'avoir une idée. Je n'ai plus besoin de me faire tout petit pour essayer de voler la recette secrète. Si vous acceptez de vous battre à mes côtés, je pourrais me la procurer par la force. Oui, nous ferons tout ce que vous voudrez, mon cher maître. Non, très bien. Dans ce cas, les uns derrière les autres, en place pour l'entraînement. Votre mission, pénétrer à l'intérieur du crabe croustillant. Et pour ça, vous allez apprendre à défoncer les portes. Faites voir ce que vous avez dans le ventre. J'appelle pas ça défoncer une porte. Encore plus fort. Aïe, 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 aïe. Attendez, non. Stop. Qu'en avez-vous pensé, mon cher maître? Comment dire? Si vous voulez que mon plan fonctionne, vous devez vous mettre dans la peau d'un tireur d'élite. Tout le monde en place et que ça saute. Pas si vite. Laissez-moi installer les cibles avant de passer à l'attaque. Le maître a dit à l'attaque! Qu'en avez-vous pensé, mon cher À maître? vrai dire, j'ai pas eu le temps de penser. Une fois à l'intérieur du crabe croustillant, vous devrez affronter l'ennemi le plus redoutable de tous les ennemis. Pour avoir une chance de battre Krabs et ses horribles acolytes, puis de voler la recette du pâté de crabe, il faut prendre exemple sur moi et passer maître dans l'art du karaté. Bon, maintenant montrez-moi de quoi vous êtes capable. Sur 20. Ça l'entraînement. Voilà. Bonjour, mon cher Eugène. Plancton, fous-moi le camp avant que je t'envoie dans les égouts. La seule chose qui va finir dans les égouts aujourd'hui, c'est ton monopole sur la recette du pâté de crabe. Dis-lui adieu, le nouveau maître, c'est moi. Et comment comptes-tu me la voler, hein? En déployant mon armée de chaloups. Plancton, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Admire plutôt le génie. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ils obéissent à mes ordres. Alors, Krabs, tu as l'air d'avoir un petit creux. Et t'es lui la pâtée. La recette secrète appartient. Aujourd'hui, je vole ta recette et demain, je dominerai le monde. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Krabs. C'est l'heure d'affronter ton destin. On a pris Eugène. Tes vieilles acrobaties ne font pas le poids face à mon armée de chums. Adieu, broyard. Nom de ton nom. À l'attaque, soldats putrides. À vous, mécréants. Dernier avertissement, Eugène. Donne-moi la recette du pâté de crabe, sinon quoi? D'accord, je ferai ce que tu voudras, mais s'il te plaît, ne me fais pas de mal. S'il te plaît, Bob, allez! Mais
Enfin, le grand jour est arrivé. Tu veux dire jeudi? Non, je parle du jour de gloire où je vais voler la formule secrète du pâté de crabe. Et puis-je savoir en quoi ce jour est différent de tous les autres jours où tu as lamentablement échoué? Oh, parce qu'aujourd'hui, j'ai achevé ma plus grande invention. Admire ça! Que suis-je exactement censé admirer? Une cocotte minute? Ce n'est pas une cocotte comme on en trouve dans le commerce, femme de mes rêves informatiques. C'est ma toute dernière invention. N'est-ce pas qu'elle est belle? Miaou. Je sens que je vais griller un fusible. Ma cocotte, n'est-ce pas que tu vas m'aider à accomplir le dessein qui me tient en haleine depuis toujours? Celui de voler la recette secrète du pâté de crabe de Monsieur Krabs. Elle est prête. Je suis tout ému. Ouh. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Oh, m'en parle pas. Ça a marché! Maintenant que j'ai pris cette forme gazeuse, je vais pouvoir me glisser silencieusement au cœur du sacro-saint Krusty Krab. Mes pépettes, mes pépettes, mes pépettes, mes pépettes, oh je les aime. Alors, combien on a gagné? Bah, enfin, le grand moment est arrivé. Non, non, oh non, non, non. Ah, hé, arrête ça! Plancton, comment c'est toi? Bien sûr que c'est moi, espèce d'idiot. Tu as réussi la prouesse technologique de te transformer en gaz? Très intéressant! Ah, arrête! Je crois que j'avais sous-estimé tes talents de scientifique. Tu peux peut-être m'aider à mettre au point mon téléporteur? Hein? J'ai bien entendu. Téléporteur? Très intéressant. Eh, peut-être qu'en combinant cet engin avec mon invention, la formule du pâté de crabe sera à moi. Enfin, c'est-à-dire, je crois que j'ai les éléments qui me manquent dans mon labo. Alors, on est partenaires! Il est drôlement chouette ton labo, Plancton! Ah oui, il te plaît? Est-ce que les monteurs jouent au poker? Ça arrive, oui. J'aurais dû te rendre visite avant. Après tout, nous sommes les deux seuls savants dans cette ville. Oui. Oui, Plancton, ton labo est magnifique. Vraiment? Tu t'y sens bien? Et comment? Voilà ton téléporteur partenaire. Merci, Bob l'éponge. Tu veux bien m'appeler Laborantin? Alors, à quoi je connecte mon téléporteur? T'as qu'à le brancher sur ce machin chose qui est là-haut. Puis-je savoir qui tu traites de machin chose? Waouh, génial! C'est la vraie PAC 3 Super Plus épousomatique. Elle est absolument superbe. Non, vous me flattez. Non, pas ce machin chose, mais ce machin chose. Allez, branche ton téléporteur sur mon engin, et en combinant nos deux forces, nous serons les maîtres du monde. Ou bien je pourrais coupler ton gazéificateur avec mon invention et transformer mes noisettes en nuages gazeux qui seraient aisément téléportables jusqu'au Texas. Oh, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Oui! Et cette fois-ci, ça marche. Bravo, partenaire. Non, je vois que tu n'as plus besoin de moi maintenant. Oui, c'est ça, va-t'en, et ne reste pas coincé dans la porte. Attends! Non, ne pars pas, Bob l'éponge. On a besoin de toi. Pourquoi? Il ne pourra que nous gêner. Besoin de moi? Comment pourrais-je t'aider? Je ne connais rien à la science. Mais c'est toi qui auras le boulot le plus important de tous. Tu seras notre singe de laboratoire. Singe de laboratoire? Un client, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le plat du jour, c'est de la salade.
Salut, monsieur Plankton. Tu crois pas que tu m'as assez humilié pour aujourd'hui? Non, oh non, enfin, je suis venu voir si tu voulais pas jouer avec moi. Pardon? Jouer avec moi? Tu connais les rudiments de la fusion mononucléaire? Ah bah non, je préfère la pêche. Non mais quel nul! Combien de temps devrais-je subir ce type? Tu ne vas pas le laisser partir, j'espère. Tu ne comprends donc rien. C'est l'occasion ou jamais de prendre ta revanche. Vas-y, développe. Fais ami-ami avec l'éponge. Et quand il t'aura introduit dans la place, vole un pâté de crabe et va-t'en. Mais oui, bien sûr. Au travail, mon grand, c'est ta dernière chance. D'ailleurs, j'ai un filet à te prêter si tu veux. C'est d'accord, tu as gagné, j'accepte de jouer ces jeux stupides. Génial! Le dernier arrivé est une coquille Saint-Jacques. Bon, moi, je prends le grand. Et toi, tu te sers du petit. On fait quoi après les avoir mangés? Ah bah non, on les mange pas. On les attrape comme ça. La 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 la. Je la tiens. Et après? Et après, je la relâche. Mais faut faire attention aux piqûres. Tu m'intéresses. Tout le monde à genoux devant Plankton. Vive Plankton, vive moi. Je suis le meilleur. On ne joue pas pour être le meilleur, mais pour le plaisir. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le plaisir, c'est quand... c'est comme si ça ressemble à... Oh, voyons voir. En anglais, ça se dit fun. Je vais te l'expliquer en chantant. F pour les farces qu'on fera entre amis. U pour l'union entre nous. Le N, c'est pour n'importe où, n'importe quand. Au fond des océans. F pour le feu que crachent les canons. U c'est pour l'uranium. N c'est pour le néant intégral. Plankton, ces choses-là n'ont rien à voir avec le plaisir. Alors répète après moi. F pour les farces qu'on fera entre amis. Arrête, c'est complètement idiot ton truc. Attends, je vais te montrer. F pour les farces qu'on fera entre amis. U pour l'union entre nous. Continue. N c'est pour n'importe où, n'importe quand. Au fond des océans. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai comme un poids au fond du ventre. Je suis malade? Mais non, c'est ce qu'on ressent quand on est ému. C'est agréable. Et si on recommençait? D'accord. F pour les fleurs couvrant la prairie. U pour le ukulélé. N pour le nez contre la vitrine. C'est chouette d'avoir un ami. Oh, des mutins! Ensuite, on a traversé un champ de fleurs. Et après? T'es amusé alors? Mais pour le moment, le plus drôle, ça a été Et le pâté de crabe, tu l'as oublié? Le quoi? Le pâté de crabe, souviens-toi? J'ai préféré y aller doucement au début. Et ta mission? Mais de quoi tu parles? Tu es en train de passer dans le camp ennemi, regarde-toi! Ben quoi? Ça fait un bail qu'on n'a pas vu ce cher Plankton. Il doit mijoter quelque chose. Qui sait, il a peut-être changé. Qui sait? Moi, je crois que tu le sais. Il a changé, je vous assure. Salut l'ami. Coucou. Salut Plankton, on s'en va. L'amitié n'a aucune valeur dans ce resto. Bob, j'aimerais te dire un mot en particulier. Ça t'ennuie pas si je pose ça là? Tout doux. À quoi vous jouez, capitaine? C'est un voleur. T'as vu cette lueur dans ses yeux? Il est... Pourquoi vous pouvez pas admettre qu'on soit Ce amis? qu'il veut, c'est ma recette. Et je vais te le prouver. Et t'as marché pour venir jusqu'ici et une promenade pareille, ça creuse. Oh que oui, mais je préfère attendre pour manger et acheter du popcorn une fois au cinéma. Ah ouais? Comme tout, hein? Il va le voler, oui. Là. Alors, il va le voler. Vos petits tests ne font rire que vous, capitaine Craps. Allez, viens, Plankton. On n'a rien à faire ici. Finalement, il a peut-être raison. Plankton s'est acheté une conduite. Et les coquilles Saint-Jacques font du vol plané. Attends un peu, moussaillon, tu vas me le payer. Karen, c'est quoi ça? Des mots sur une feuille de papier? Il y a écrit « Cher Plankton, je me suis connecté sur un autre réseau.
Je ne peux pas supporter d'être mis en veille le soir, sachant que tu vas continuer à me reprocher toutes tes erreurs. De toute façon, tu es un organisme monocellulaire adulte et tu as le droit de faire des erreurs de syntaxe. Ravi de t'avoir connu, Karen. Ah, qui a besoin d'elle? Pas moi. Je vais voler une bonne fois pour toute la recette du pâté de crabe à Monsieur Craps, et voilà. Après, on verra bien qui a fait une erreur. Oh. PS, n'oublie pas de cligner de l'œil. Oh, c'est vrai. Bon, allez les gars, écoutez-moi. On est seuls à présent et plus rien ne nous empêche d'avancer notre projet. Bon, je sais que vous êtes tous bienveillants vis-à-vis de moi puisque je suis votre créateur, mais la seule chose dont le sceau de l'enfer n'a pas besoin si on doit triompher, c'est d'une bombe de logiciel, ramollie. Est-ce que tout le monde a bien compris? J'ai dit, est-ce que tout le monde a bien compris? Parfait. Alors maintenant, au boulot. T119A en position. SPU31 en position. Module de commande en position. Maintenant, on va voir si Craps peut les arrêter. Je vais lui montrer. Je vais leur montrer à tous. Une dépêche de dernière minute. On apprend qu'une machine diabolique faite de briques et de banques est en train d'attaquer Bikini Bottom et ce... Pourquoi est-ce que les nouvelles locales sont toujours aussi stupides? Hé, Carlo, regarde, j'ai enfin trouvé un moyen de mouiller ma serpillière sans la tremper dans le seau. Mon petit Bob, tout le monde s'en contrefiche. Ah! Aïe! Capitaine, je veux te voir. Oh bon sang, Bob, sors d'ici! Bonjour, qu'est-ce que tu veux, monsieur le robot? Oh, c'est toi, Plancton, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher la recette secrète, pauvre idiot. Je veux que tu entres et que tu ailles dire à Craps que s'il ne me donne pas la recette secrète immédiatement, il fera l'objet d'une totale désintégration. Tu as pigé ou pas? Quel imbécile! Bon, je vais tâcher de faire plus simple. Craps, donne-moi vite ta recette secrète ou moi faire gros boum 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 sur crabe croustillant. C'est clair? Craps, donne-moi vite ta recette secrète ou... c'est quoi après déjà? Oh, laisse tomber. Amenez le boum boum. Son poste, le voilà qui arrive. On est maudit, on est maudit, on est maudit, on est maudit, 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 on est maudit, on est maudit, on est maudit. À tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? J'assume un destin tragique. Une fois encore, je reste pris au piège dans la vase de ma propre folie. Sauf que cette fois-ci, je suis tout seul. Oh, Karen, il faut vite que tu reviennes. J'étais juste passée pour prendre mon clavier. Oh, je savais que tu ne pourrais pas t'en aller, je le savais. Attends, laisse-moi deviner, tu as encore tout raté? Comment faire confiance aux machines de nos jours, hein? Et écoute, ma chérie, excuse-moi pour tout ce que j'ai pu te dire. La vérité, c'est que je ne pourrai jamais te remplacer, ma petite chérie. Si on rentrait à la maison, hein? Ok. C'est essentiel avant tout. Elles sont en sécurité pendant 6 heures. Très bien, ma petite chérie. Le restaurant va devenir trop longtemps. Presto.
ça. Gardez tous en mémoire pour le reste de la journée, Plancton est le propriétaire. Bonjour, grand-mère. Joyeux anniversaire. C'est un plaisir de vous revoir, grand-mère Plancton. Oh, qui a invité cet ordinateur? J'aurais essayé. Laisse-moi porter ton sac, grand-mère. Aïe. On est arrivé, grand-mère. Bienvenue au Plancton croustillant. Le nom est en ton honneur. Oh, ciel, j'ai un adorable petit-fils. Qui sont-ils? Ce sont mes employés, grand-mère. Voici Bob l'éponge et Eugène. Bonjour, grand-mère Plancton. Ils ont l'air d'être de très gentils garçons. Et je parie qu'ils le sont encore plus quand ils travaillent. Vous avez entendu, grand-mère? On n'est pas un comité d'accueil. Au travail! Ok, ça roule, Plancton. N'oublie pas de m'appeler Monsieur Plancton, petit commis. Désolé, Monsieur Plancton, ça ne se reproduira pas. Oh, regarde, celui-là fait la sieste pendant son travail. La sieste est finie, Clébar! Alors, qu'est-ce qu'a voulu faire le malin? Oh, mon Dieu divine! Qui est ce ravissant jeune mâle? Non, oublie ça, c'est Carlo, c'est pas important. On continue. Carlo, on ne s'est pas déjà vu au club du 3e âge? J'ai l'impression que quelqu'un a un admirateur pas si secret. Écoutez, madame, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais partez de mon nez. Laisse-moi prendre au jeu, Carlo, ou tu es viré. Alors, grand-mère Plancton, où étiez-vous passé pendant toute ma vie? Oh, appelez-moi Lily. Eh, dis donc, grand-mère, là, tu commences à me mettre un peu mal à l'aise. À la cuisine, Carlo. Goûte à l'un de nos pâtés Plancton, grand-mère. Ils viennent d'être grillés. Je vais avoir besoin de mes dents. Oups! Oula! J'ai fait tomber mon râtelier. Oh, ça ne fait rien. Après tout, ce cher Carlo peut très bien mâcher pour moi. Bien sûr, je vais quoi? C'est ça, mâchez bien comme il faut. Ça suffit à moi. Délicieux. Oh, Sheldon, tu t'es surpassé. Tu es vraiment un grand chef cuisinier. Merci beaucoup, Sheldon. Tu as fait de mon anniversaire un jour particulièrement spécial cette année. C'est bon, grand-mère, tu as ton sac, te voilà dehors et on est débarrassé. Ah, une dernière chose. Pour parfaire mon anniversaire, j'aimerais avoir une photo de moi à côté de la recette secrète du pâté de crabe. Bon, d'accord. Du moment que ça peut faire partir cette peau de crocodile. Oui, c'est dit. Oui, Stitchy. Plancton, qu'est-ce qui t'arrive, Plancton? Bob l'éponge, tout va très bien, ne t'en fais pas. Ça va. Non, allez,
raconte à tonton Bob. Oh, c'est rien, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Oh, alors, qu'est-ce que tu as prévu d'offrir à ta femme? Justement, je ne lui ai rien acheté. Oh, on a une urgence d'amour. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons une urgence d'amour. Ne restez pas là. Urgence d'amour. Merci, urgence d'amour. Plancton, il ne te reste qu'une chose à faire, c'est lui offrir un cadeau qui vient de là. Comment ça, Durin? Non, pas du rein, du cœur. C'est là que ton amour grandit. Mon quoi? Ton amour. Mon amour? Oui, ton amour. Mon amour? Ton amour. Ah, l'amour? Oui, répète après moi. A. Ah. M. O. R. Amour. Amour. C'est ça! T'as fait tes premiers pas dans le jardin de l'amour. Maintenant, parle-moi un peu de Karen. Alors, quelle est votre occupation favorite lorsque vous êtes tous les deux? Eh bien, on adore faire de longues promenades sur la plage et on aime parler de nos rêves. Notre rêve de conquérir tout Bikini Bottom pour devenir les maîtres suprêmes de toute la création et pour avoir enfin le plaisir de piétiner nos ennemis. Ils piétinent leurs ennemis. Maintenant, parle-moi de Karen. Oh, c'est un modèle Mark II surplus Univac avec 256 gigas de RAM et un très joli grain de beauté sur son unité centrale. Et tu verrais sa façon de traiter les données. Oh, oh, mamma mia! Est-ce qu'elle a des hobbies? Eh bien, elle adore faire des bips très sonores. Intéressant. Est-ce qu'elle fait aussi des dings? Maintenant que tu le dis, oui, elle fait aussi des dings. Au moins un par jour. Oh, musicienne dans l'âme, je pense que nous avons une solution. Il faut que tu lui chantes une sérénade. Qui, moi? Je ne sais pas chanter. T'en fais pas, quand on aura fini, tu auras une aussi jolie voix que moi. Répète après moi. Mi, 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 mi. Me, 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 me. Me, 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 me. Tu es tout à fait prêt. Mais qu'est-ce que je chante? Ah, tu trouveras une chanson le moment venu. La musique de l'amour vient de l'intérieur. Mais t'es vraiment obsédé par mes organes internes. Vas-y, Plancton. Je ne sais pas si je suis bien prêt. Ah, bien sûr que si, mais tu as le trac, c'est normal. Non, je suis juste nerveux, mais ça n'a rien à voir avec le trac, hein, pas du tout. Allez, va vite chanter, espèce de Roméo unicellulaire. Ah, l'amour. Karen? Plancton, je ne vois pas mon cadeau. Oh, si, j'en ai un. Et il est là dans mon... je veux dire, dans mon cœur. Mi, 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 mi. Oh, ma Karen, oh, ma Karen. Oh, mon épouse électronique. Laisse tes disquettes, laisse tes disquettes. Écoute ma chansonnette. Oh, ma Karen, oh, ma Karen. Oh, ma petite Karen. Rien n'est mieux que... oui, rien n'est mieux que ton disque dur. Oh ma Karen, oh ma Karen, oh ma très chère épouse Karen. Je suis ébloui, oui ébloui, par l'éclat de tes jolis circuits. Ta console, j'en raffole, et ça me met dans... ce qui me met dans un état amoureux. Oh ma Karen, j'adore l'ensemble de tes tubes électroniques. Ah. Oh, c'était tellement beau. C'est vrai, ça t'a plu? J'ai adoré, mais pas autant que je t'adore, mon Plancton. Je t'aime aussi.
Le vieux crabe à carapace molle est prêt à tordre le poignet d'un autre gros bras. Alors, est-ce qu'il tourne? Moi Mais... Eh bien quoi, ça te pose un problème, Eugène? Il vous a pas dit qu'il s'appelle Eugène? Ça ne me pose aucun problème. Sheldon. Il vous a pas dit qu'il s'appelle Sheldon. L'heure de l'humiliation a sonné, Craps. Ça fait des mois et des mois que je m'entraîne pour pouvoir te battre. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça a assez duré. Un dernier mot? Oui, juste un... Comme mouche. Au suivant. Suivant. Tu verras, Craps. Un jour, je t'aurai. Je suis pas au fort. Viol. C'est moi le champion. Et j'ajouterai haut la main. Je me vengerai de ce que tu m'as fait. Je te promets que tu regretteras de... Oh, oh, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir défier Craps? Sa pince reste levée, c'est moi qui finis toujours par craquer. Oh là là, est-ce qu'un jour j'arriverai enfin à avoir deux culs à vous? Mais oui, bien sûr, mon gant. Oh, mon beau gant broyeur. Ah, merci, chère palourde. Et... Ah! Il prend vie, le petit doigt gigote. Le petit doigt gigote. Maintenant, voyons si Craps aura le courage de relever le gant. Allez! Je veux ma revanche, Craps. Qu'est-ce qui vous pas entendre? Mais bon, pourquoi je refuserais? Oh, pas de ça, non. Non, pas une crampe à la main. Pas au moment où j'affronte Craps. Heureusement, j'ai quelqu'un qui va me remplacer. T'as un dernier mot à dire? Non, non, mais qu'est-ce que... Oui, juste un gobe-mouche. Non, attends! Non! Tada! Et maintenant, applaudissez quand même le nouveau champion! Maintenant qu'on l'a gagné d'une main de fer, filons d'ici! Oh! Dommage que Craps ne soit pas là pour nous prendre tous les deux la main dans le sac. Défonce la porte
Celle-là aussi. Et maintenant à moi la recette secrète. Ah, peu que ça saute. Ya! T'as intérêt à faire ce que je te dis. C'est moi qui commande, tu entends? Oh, ne me fais pas de mal. Vous trouvez que c'est marrant? Pour être tout à fait honnête, oui. Eh bien, dans ce cas, monsieur le comique, expliquez-moi ce qu'il y a de drôle là-dedans. Quoi c'est un pâté de crabe, voyez-vous. Oh non, c'est pas vrai. Au pied, Carlo. J'ai essayé, monsieur Plancton, je vous assure. Oh, quoi encore? Un client a commandé un verre de soda moyen et je lui ai donné un grand. J'ai failli à ma tâche. Je me suis trompé. J'ai honte, très très honte. Je t'ordonne d'arrêter, Carlo. Tais-toi et retourne à ton poste. Mais où est le bouton d'arrêt sur cette éponge? Écoute, papa, j'ai pris ma décision, je vais faire une fugue. Je vais aller me trouver un nouveau papa. Un peu de silence. Ah, parce que c'est comme ça qu'on fait taire tout le monde? Non, chef. L'autre revient. Comment c'est à quel autre? Explique. C'est quoi ça? Chacun à son poste, alerte rouge, vite, cachez-vous. Mais enfin, quel est le problème? Il est sûrement ici quelque part. Ça y est, je le vois. Mais quoi? Où? Qui? Pitié, répondez-moi. Certains affirment qu'il aime se réfugier dans les profondeurs de notre océan. C'est le plus féroce de tous les monstres de la mer. C'est la personne la plus détestée à Bikini Bottom. J'ai enfin mis la pince sur un pâté de crabe. Ouais. Claps! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? C'est votre concurrent direct. Rappelez-vous, son but dans la vie, c'est de nous voler nos recettes et de détruire notre réputation. Mais c'est horrible! Oui, mais je vous ai pas tout dit, il y a pire. C'est affreux, il est tout nu! Habille-moi si tu l'oses, misérable vermicelle! Rire démoniaque! Vous allez regretter d'avoir insulté le patron. Pas de chemise, pas de chaussures, pas de déjeuner. Et raté! Je suis touché. Du 140 CCCIan qui veut du pâté avarié. C'est quoi cette odeur? Qui a oublié de sortir les poubelles? C'est super, il nous l'a rendu. Vous avez gagné, patron. Victoire, victoire. Profite bien de ta victoire, Plancton, parce que ces jours, la célèbre recette du pâté de crabe sera à moi. Alors ça, jamais vous n'aurez la recette de ce chef-d'œuvre, vous entendez? Oh que si je l'aurais. Je vais revenir dans ce restaurant demain, et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Ce sera quel jour? Et le jour d'après, et l'année d'après, et le siècle d'après. Je reviendrai le jour d'après. Le jour d'après. Téléphone, patron. Le jour d'après. Le jour d'après. Le jour d'après. Ah, ça n'en vaut pas la peine, non. Je me suis encore planté. Au revoir tout le monde, je parlerai de vous à mon psychiatre. Un pain de viande en hologramme. C'est tout ce que je préfère. Je vais pouvoir me faufiler à l'intérieur sans que Craps me voie. Activation Invisibilitus. Wow, je ne vois même pas mes pieds. Ne bouge pas d'un iota, je vais nettoyer ta petite maison. Loin des cieux, Rire diabolique. loin de mon cœur. Oh, faites un peu attention. Brrr, non, je rêve. C'est la fameuse recette. C'est peut-être un piège de Craps. Et il va rappliquer dans quelques secondes.
Non! Rien du tout? D'accord. Ah, j'ai réussi! Karen! Devine! J'ai enfin la superbe recette secrète du pâté de crabe! Je t'épate, non? C'est la recette authentique. Viens par là, beau mâle du royaume des organismes aquatiques. Tu as intérêt d'assurer pour une fois. La 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 la. Quoi? Quoi? Hey, dis Carlo, dis-moi, tu sais pas où est passée la recette secrète du pâté de crabe? Je l'avais posée à l'intérieur de ce récipient en métal. Ça, pauvre insulte à l'intelligence, c'est une poubelle. Oh non, pas ça! Oh non, la recette! La recette! Ne dis rien! Elle a disparu! Je t'ai demandé de rien dire. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Voyons si les caméras de vidéosurveillance ont filmé quelque chose. J'aimerais commander quelque chose. Ce sera un demi-pâté de crabe. Oh, merci. Oh. Elle est en vie. Attends, je zoome. Plancton! Qu'est-ce qu'on va faire, Carlo? Je sais pas. Bon, alors, jusqu'à l'heure de la fermeture, on fait comme si de rien n'était. Et puis après, on va chez Plancton et on récupère la recette secrète. Voilà! Libre-sang, ouvre-toi! Bon, Sésame, ouvre-toi! C'est inutile, ma Karen. Il est bloqué. C'est normal, Einstein. C'est un bouchon à ouverture programmée. Il ne s'ouvrira que demain matin. J'ai attendu jusqu'à maintenant. Ça ne me coûtera rien d'attendre encore d'atroces et très longues heures. Bonne nuit, monsieur Krabs. Dormez bien. Et surtout, attention au petit croque-mitaine. Mais d'accord, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, c'est l'heure d'aller récupérer la recette maintenant. Oh, on va élaborer un plan contre un plancton. Ah! Quoi? Désolé. J'ai marché sur ma queue. Mais t'es déguisé en quoi, là? Je suis un chat brioleur. D'accord, je me change. Attends. Ben voyons, et moi comment je suis censé entrer, hein? Ben non, pas les yeux. Oui, c'est génial. J'adore les films romantiques. Hop là. Bonne nuit, chérie.